L'Europe numérique est l'une de nos priorités globales et profondément liée à nos priorités en matière de culture. Par exemple, concernant la directive sur les services audiovisuels, je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a un besoin urgent de réviser cette directive, car l'Europe a besoin d'une réglementation des services de médias audiovisuels qui soit le plus à jour possible. Il est important que le développement de nouveaux services ne soit pas menacé par des normes trop étroites ou trop rigides. Pour que le marché numérique unique fonctionne, nous devons soutenir un environnement favorable au développement des services de contenu. Cependant, tous les acteurs du marché doivent respecter des règles communes. Il est tout aussi important de maintenir un bon équilibre entre la compétitivité et la protection des consommateurs. On doit offrir aux consommateurs un environnement sûr, surtout aux enfants qui sont, je crois, on est tous d'accord, les plus facilement influençables et le plus en danger. En raison pour laquelle l'Europe numérique est l'une des principales priorités de la présidence estonienne et que nous croyons que l'Union européenne doit faire profiter à chacun de ses citoyens et entreprises des avantages et du progrès technologique. Les technologies numériques ont radicalement changé nos vies et la culture n'en fait pas l'exception. Nous croyons que les questions d'accès à la culture par les moyens numériques et le développement du public doivent être abordées au plus haut niveau politique. Le terme que vous allez entendre et que nous entendons beaucoup, c'est DSM, Digital Single Market, et qui va être, je crois, un terme assez obsédant dans les années à venir, puisque c'est autour de cette idée de unification du marché, unification numérique de l'Europe, que se pose l'essentiel de nos réflexions. It is clear that we need a new European approach on culture. So I think it makes sense to look at the creative industries as a sector, but I think it makes more sense in this new Europe through culture to look at culture as transversal everywhere. And in that sense, it's very similar to digital technologies, because digital technologies are also transversal. Nous vivons dans un monde complexe, interconnecté, imprévisible et qui change rapidement. Et à notre époque, nous sommes tous conscients, parce que nous le savons et nous le sentons, il y a différents paradigmes, appelons ça des glissements, il y en a qui les appellent les tipping points, qui se superposent et qui s'entremêlent en même temps. L'Union européenne, dans le domaine de la culture et les relations extérieures surtout, s'est rendu compte, il y a déjà 2 ou 3 ans, qu'en fait, il y avait des glissements de la même ampleur et de la même profondeur qui s'opéraient en matière de culture. Je vais en mentionner 3. Le premier, c'est le rôle de l'État. L'État n'est plus quelqu'un qui fait uniquement, c'est un acteur qui est enabling, comme on dit un acteur en anglais, qui facilite et qui écoute à travers une écoute active. Le deuxième, c'est nous sommes passés de la traditionnelle diplomatie culturelle à ce qu'on pourrait appeler un engagement, un engagement de people à people au niveau des relations culturelles internationales. Et le troisième, c'est le changement de paradigme qui a de plus imprégné notre vie quotidienne en même temps, qui est l'émergence d'un paradigme de collaboration. Nous savons maintenant que la culture n'est pas un secteur, comme l'éducation, comme la santé. Ce n'est pas un secteur, donc ça implique une approche comprehensive, comme on dit en anglais, broad, holistique, pourrait-on dire en français. Et par exemple, la culture a quelque chose à voir avec les conflits, avec la démocratie, avec la réconciliation, avec la paix. Je ferai 3 propositions concrètes. La première, c'est que nous avons besoin de beaucoup plus prendre de risques dans ce qu'on appelle le policy making. Et
utiliser des variables qui sont exactement le contraire de celles que nous utilisons aujourd'hui. Je fais référence à la non-linéarité, à la résilience, à la self-organisation, à l'intuition, à la serendipity, à l'organisation, à la reconnaissance des patterns, au processus d'émergence by design. Tout ça, ce sont des concepts et des réalités auxquelles nous devons nous habituer car elles régissent notre vie aujourd'hui. La deuxième proposition, ce serait d'identifier ce que nous aimons appeler des points d'acupuncture, où il faut pousser de manière précise, à un moment précis et avec une pression précise pour essayer d'avoir des résultats à travers l'expérimentation et le prototyping. Et le troisième, qui est peut-être la conclusion la plus importante, c'est au travail. Et j'ai relu et j'ai retrouvé en fait par hasard une citation avec laquelle j'aimerais terminer ma brève intervention de Frank Malina, qui était un artiste très connu, mais aussi l'inventeur de la fusée à propulsion dans les années 40. Et il était temps, un moment, de passer des esquisses à la mise en œuvre, et il a dit il est temps de laisser de côté les crayons pour empoigner la clé anglaise. Donc, il a dit it's time to put beside the pencils to grasp monkey wrench. Et je crois que ça implique bien le momentum auquel nous sommes maintenant. Merci. Donc, en tant qu'acteurs culturels, nous sommes engagés au quotidien, bien sûr, dans la création et la production de projets de coopération. Dans le cas de l'ONG que je co-dirige aujourd'hui, Culture et Développement, des coopérations entre des pays dits développés et des pays dits en développement. Je dis bien dits parce que je pense que tout pays est en développement. On a juste des degrés différents de développement. Et donc, nous essayons d'être au quotidien en dialogue avec les acteurs européens, mais également les acteurs des États membres, les autres partenaires de la société civile, pour essayer d'imaginer des instruments, des politiques qui permettent au jour le jour à une diversité d'acteurs de continuer à exister et à produire ce qui pour nous est le cœur de la richesse de la culture, c'est-à-dire une diversité d'expressions culturelles. La culture a besoin de recherche et développement, a besoin d'innovation au sein du secteur, a besoin d'espace pour expérimenter, a besoin d'espace pour se tromper. Et on a besoin, et un rôle des politiques publiques aujourd'hui, c'est dans la création de ces espaces que le marché ne permettra jamais parce qu'il a un souci de rentabilité.